Mon frère, mon sœur, bonsoir. Encore une fois, c'est un plaisir d'être vous autres. À nous mettre en présence, bon Dieu, nous prier. Aujourd'hui, nous avons qui fait notre 314 cas de COVID-19, 314 cas de contamination. Tandis qu'il y a une bonne nouvelle, 304 démons sont aussi en quarantaine. Et nous avons encore une augmentation de 41 aujourd'hui. Et nous disons merci, nous rendons grâce, bon Dieu, pour toute bonne volonté, pour tout bon travail qui fait accompli par les qui fait dans les temps qui nous risquent de la vie. Nous connaissons beaucoup de personnel de santé pour travailler dur pour combattre ce virus-là. Alors nous prions pour eux et nous disons merci. Nous prions qu'il arrive une résolution à ce problème-là aussi vite que possible pour aider nous dans ce combat-là. Nous demandons aussi la grâce qui nous-mêmes nous fait preuve de vigilance, preuve de coopération, de responsabilité, de collaboration, de patience et de tolérance jusqu'à ce que nous sortions dans cette épreuve-là. Et nous pour sortir dans cette épreuve-là avec la grâce de Dieu. Amen. Alors nous continuons le dialogue avec la honte et nous pourrons prendre le dernier volet aujourd'hui avant qu'il nous aborde un autre topic, un nouveau topic demain. Alors, juste, dès le départ, nous mettons dans la tête que c'est pas erreur qu'il faut commettre, ou bien c'est pas erreur que les autres finissent commettre nous, qui définit nous, dire nous ce qui nous était. Mais c'est bon Dieu qui donne nous dignité. C'est bon Dieu qui donne nous ça l'identité là. Et moi j'espérais que ça c'est quelque chose qui nous reste convaincu de ça. Par contre, ce que nous sommes capables de réaliser, ce qui nous bien réaliser, c'est qui, une situation que nous pouvons vivre, capable une vraie occasion de témoignage, une vraie occasion d'évangélisation, pour essayer de ramener les autres qui sont dans une situation plus près avec le Christ. Laisse-moi donner un exemple, qui manière nous la honte capable un moyen d'évangélisation. Alors moi, je grandis dans Batimaré. Et Batimaré, si tant tu as une mauvaise chose là-bas, tu t'appelles le Texas. Tu es dans tout. Tu es dans le longanisme, tu es dans la prostitution, tu es dans la drogue, tu es dans tout. Un endroit, vraiment, quand on rentre là-dedans, rêve qui est non, c'est sortir. Alors, c'est l'endroit qui m'a grandi, c'est l'environnement dans lequel m'a évolué. Moi, mon rêve, c'est quitter Batimaré aller. Parce que Batimaré, tu fais ma montée. Mais jour 10 jours, comme on causait, moi fier pour dire du monde qui m'a sorti Batimaré. Parce que Batimaré, une moi, c'est qui m'a été aujourd'hui. Alors, si ça la honte là, c'est une faiblesse pour moi à l'époque, aujourd'hui, le Christ tourne ça, la force. Pareil comme Saint Paul dit, c'est dans mon faiblesse qu'il me trouve la force, parce que dans mon faiblesse, c'est le Christ qui vient me la force. Et aujourd'hui, n'importe qui sait ce que faire, n'importe qui l'occasion m'a gagné, moi pour dire du monde qui m'a sorti Batimaré, et moi pour dire d'autres Batimaré là qui était ça, parce que deux Batimaré, moi fin réussi, vin ce qui m'a été. Et pareil, comment c'est qui Nathanaël, tu dis à Philippe, l'étant Philippe dit comme ça, nous venons le Messie, il sorti Nazareth. Et qui Nathanaël dit, Nazareth, qui chose de bon, capable de sortir là-bas? Comment dire, Batimaré, qui chose de bon, capable de sortir là-bas? Alors, bon Dieu tourne ça la honte qui me tient avant là. Maintenant, ça finit de venir la force, parce que quand moi aller, me servi ça comme un témoignage. C'est l'endroit qui, de penser, non, rien de bon capable de sortir là-bas. Mais le Christ, il fait quelque chose de bon sorti. Il y a toute fierté, sans fausse humilité, pour penser que le Christ, il fait moi sortir là-bas bon. Pareil comme il fait beaucoup d'autres, sortir là-bas bon. Donc, nous, la honte, qui est une faiblesse, capable de venir l'occasion de témoignage par rapport à la force que le Christ met dans une faiblesse. Ça, c'est un mari d'espérance, ça. Bon, en résumé, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'est pas défini par ce qui nous la honte était, par une bonne faiblesse. Nous définit par ce qui bon Dieu donne nous comme identité. Ça, c'est quelque chose qui jamais faudrait nous oublier.
Et donc, quand même, une question qui nous a posée, c'est si on fait une petite chose qui n'est pas bon et qui m'a honté. Mais ça, c'est tout à fait normal. Et en même temps, on peut dire, si nous sentons la honte, ça veut dire qu'il y a une valeur morale encore intacte. Dans le sens qui, moi, un challenge, moi, la honte peut challenge moi pour réexaminer mon valeur morale. Et ça, c'est normal. Normal qu'il nous sentons la honte pour une petite chose qui nous fait faire, qui n'est pas bon. Et qui interpelle nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle bon la honte. Mais la question qu'il nous pose, mais qu'arrive et que ça va nous mauvais la honte là? C'est-à-dire, nous peut colporter en nous la honte, alors que c'est pas nous qui sommes coupables. Si nous finissons abuser sexuellement comme petits enfants, aujourd'hui, nous sentons-nous sales, nous sentons-nous pas bien, nous sentons-nous inacceptables, nous peut sortir ça la honte là. Puis qui fait? Ça vous arrive, nous. Là, sa question là, moi, j'ai une bonne nouvelle pour nous tous. La bonne nouvelle est que Jésus est capable de guérir ça. Qui fait me dire ça? Parce que quand nous guette dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Alors, c'est Saint Jean qui écrit, il dit, « Et j'entendis une voix forte qui dans le ciel disait, Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu, et de l'autorité de son Christ. » Et là, ça vient. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Alors mes frères, mes sœurs, tous les jours, les entendent la voix qui dit que ça t'es pas bon, t'es sale, t'es inacceptable. Ça, c'est l'accusateur qui peut faire nous croire dans le mensonge par rapport à nous-mêmes. Ça, c'est l'accusateur qui, finalement, devant bon Dieu, vous fait bon Dieu mettre Job à l'épreuve. Ça, c'est l'accusateur, le Satan, qui tous les jours peut faire vous croire, peut faire nous croire, et peut, comme dit que c'est pareil, comment ça livre là, peut dire là, ça texte ça peut dire, qui dit devant bon Dieu peut dire comme ça, hey, ça, ce là, t'as pas trouvé? C'est pas bon, ça. T'as encore pas content lui-même? T'as pas trouvé sur la vie comment été? T'as pas trouvé rien qu'il finit faire? Et puis mettre ça dans nos la tête aussi, fait nous croire qu'il y a une raison. Mais voici le temps de salut. Voici le temps de la puissance de Dieu. Voici que le Christ maintenant peut dire pour nous. Donc la guérison, c'est le Christ. Nous avons un avocat et un accusateur, mais nous avons un avocat. Nous avons un défenseur. Et défenseur là, c'est Jésus lui-même. Qui peut dire à côté de nous. Comme dit que nous dans box des accusés, Jésus avec nous peut assister. Et il nous défenseur, nos avocats. Et ça, mes frères et sœurs, plus grand avocat qui ça ou pas gagner, qui fait, parce qu'il Jésus connaît mon la honte, il connaît mon la peur, il connaît mon péché, qui fait, parce qu'il prend ça pour lui. Il sort ça pour lui. Ça veut dire, quand il dit bout là-bas, pour lui défendre moi. Il pas défendre moi, comment dire, parce qu'il finit lire mon caisse, mais parce qu'il connaît mon caisse de l'intérieur, il finit vivre mon caisse, il finit vivre mon appel, il finit vivre mon la honte, il finit vivre ça ban l'accusation fausse qui compte moi. Ça, nous guérissons. Et je te connais ce qui pire là-dedans. C'est que Satan peut accuser nous par rapport à sa mauvaise la honte là. Parce que moi, je dis, bon, la honte. Nous finissons faire là, nous connaissons, nous fanons. Mais, là aussi, bon Dieu, acceptez-nous. Ne pas définir par ce que nous finissons faire. C'est pas ça qui donne nous dignité. Mais, ban mauvais la honte là, ça ne pas finir faire. Et très souvent, on a approprié ça de telle façon, que nous pensons c'est nous ça. Le problème, c'est que, Satan fait nous croire ça. Et Jésus peut dire non. Ça me prend ça. Ça pour moi, ça me prend, moi, ça oublie ça. Toi, reste tranquille, toi. Moi, défends-toi. Pas fini. Nous allons dans le texte dans le Nouveau Testament. Cette fois-ci, dans le premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 1. Allah ce qu'il dit. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, qui est juste, car il est lui, victime d'expiation pour nos péchés,
Et pas seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Surtout, nous qui pouvons vivre sans mauvais la honte là. Si, comment dire, nous avons un défenseur qui est Jésus-Christ. Qui peut dire, bon Dieu, papa, chaque fois qu'il y a accusateur là, Satan là, peut montrer du doigt. Lui, il y a des défendre nous. Même si nous faisons péché. Même si nous faisons péché, parce que, comme la Bible dit, il finit prendre nos péchés, il finit expier nos péchés. Même si nous faisons péché, il y a pas de défendre nous. Maintenant, imaginez un coup. Quand nous pas fin faire péché là. C'est-à-dire, quand nous pouvons vivre, ça va de mauvais la honte là. Quand c'est pas moi qui fin abuse moi-même, mais je fin abuser. Quand c'est pas moi qui est un idiot, mais quelqu'un dit moi un idiot, et on peut sortir ça. Imaginez un coup. Si on peut faire péché, ouais non, Jésus qui peut défendre nous, comme, ou défenseur, comme ou avocat. Maintenant, on n'a pas fait faire péché. On peut sortir ça la honte là. Ou quoi, il pas pour défendre nous. Donc, au plaisir qu'il est pour défendre nous. Et c'est pour cela qu'il nous dit, pour savoir un problème mauvais la honte qui nous est là, nous capables de guérir, parce qu'il Jésus peut guérir nous, peut défendre nous, nous sommes défenseurs. C'est pour ça que nous sentons, trappe la main Jésus, n'a pas largué. Trappe la main Jésus, n'a pas largué. Jésus, toi-même guérisseur, tu nous bonnes maladies. Nous bonnes maladies physiques, nous bonnes maladies spirituelles, nous bonnes maladies psychologiques. Alors, nous peut cause la honte. Comme dit Jésus, fin endure nous la honte, fin prendre nous la honte pour lui. Plus grand signe la honte, c'est quoi? C'est la croix. Et Jésus fin sortir ça, l'eau c'est la croix là qui est là. Et non nous détresse, et non nous la honte, et non nous péché. Et la lettre est hébreu pour mettre l'emphase sur là. Comme si la croix, c'est le signe de la honte extrême. Allah, c'est qui la lettre aux Hébreux? Chapitre 12, verset 2, et non pour dire là. Les regards fixés sur celui qui est l'initiateur de la foi et qui l'amène à son accomplissement, Jésus, lui qui renonçant à la joie qui lui revenait, endure la croix au mépris de la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La croix, la honte extrême, le Christ en Dieu lit, au mépris de la honte. Ça veut dire, il prend nous la croix, il prend nous la honte, il crucifie ça. Et la honte, tu crois, pour couloutli, pour bloquer, ils ont dit que tu étais assis à la droite du trône de Dieu. Alors, si je gagne l'occasion, à lire un petit le prophète Isaïe, par exemple, Isaïe 50, versets 6 à 9, le chant du serviteur souffrant. Quand nous trouvons vraiment, qui a été méprisé, ben, on a fini méprisé. Qui m'a une reste tranquille, il finit ça, il nous la honte. Qui quand tu es méprisé, ben, on a fini méprisé. Qui m'a une reste tranquille, il finit ça, il nous la honte. Ben, on a fini grâce, le rôle. Tu finis défiguré. Vendredi saint, la première lecture, avant la lecture de la Passion, c'est Isaïe 53. Porte attention à ce qu'il peut dire. Jésus-Christ, le serviteur souffrant, qu'Isaïe vient annoncer. Et dans ce souffrance, c'est qui? C'est nous péchés. Et nous nous traitons comme à dire, ne vaut rien. Mais il y a pas ça, il nous la honte. Il y a pas subir ça la honte là. Il y a pas endurer ça la honte là pour nous. C'est pour ça que nous sommes capables de vers lui. Parce qu'il est même la source, nous guérissons. Laisse-moi lire pour vous un petit passage. Isaïe 54, versets 4 à 5. Écoute bien ce qu'Isaïe peut dire. Et pense qu'une manière le Christ vient accomplir ça. Ne crains pas, car tu n'éprouveras plus de honte. Ne te sens plus outragé, car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence. Et, tant ça. On croit nous tout en vie, hein. La honte qui nous fait subir, elle est en l'école, c'est la honte qui nous fait, elle est en aux enfants, et qui nous fait colporter. Isaïe peut dire nous comme ça, tu peux oublier ça, la honte de ton adolescence, et le Christ pour aider nous à faire ça, pour accomplir ça. La risée de ton veuvage, tu t'en souviendras plus, car celui qui t'a fait, c'est ton époux, le Seigneur, le Tout-Puissant, c'est son nom. Le Saint d'Israël, c'est celui qui te rachète. Il s'appelle
le Dieu de toute la terre, le Seigneur, ton époux qui nous rachète de la honte. Et le Christ pour accomplir ça. Alors, il est bien propice qu'il sa vidéo là, il tombe le jour du vendredi saint contre le Christ, justement. Puis prendre la honte sur ses épaules. Puis à le crucifier. Tout pas de mensonge ou accusateur, c'est l'occasion pour nous pour rejeter. Nous rejetons parce qu'il y a des enfants bon Dieu, c'est bon Dieu qui donne nous une identité. Mais nous rejetons aussi parce que le Christ il endure ça pour nous. Je me suis content de terminer d'une petite réflexion qui le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, vient faire. Quand il dit comme ça, Adam et Ève, dans le paradis, après le péché, ils viennent trouver tout nu, et ils ont dit non, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'un et de l'autre. Mais Saint Jean-Paul II dit nous comme ça, qui l'amour entre un mari et sa femme absorbe nous la honte de la nudité. Bien sûr, nous bien couvert nous pour un étranger. Mais là, entre un mari et sa femme, comme Jean-Paul II dit, entre un mari et sa femme, devant c'est l'amour qui est là entre le mari et la femme. La honte dissoudre. Donc l'amour est dans sa capacité pour absorber, pour faire dissoudre, pour faire désintégrer la honte. C'est l'amour entre sa mari, sa femme-là, qui fait que la honte n'est plus existée. Nous retrouvons ça dans le paradis avant le péché. Et donc, imagine maintenant, quelle manière c'est l'amour, Dieu qui est amour, quelle manière c'est une approche avec nous la honte. La première chose qu'il faut faire, c'est pour absorber ça, c'est pour dissoudre, c'est pour faire les désintégrer, et c'est pour redonner nous la chance pour revivre nous la vie encore une fois. Imagine bien, rappelle, les temps Jésus faire face avec la femme adultère, les temps de tout finalé, qui lui dit, il dit comme ça, personne pas finir avec l'histoire, il dit non. Alors il dit comme ça, bien allez, moi ici, moi pas pour qui l'histoire, moi ici, moi pas condamner toi, allez, et pas faire péché encore. Qu'il veut dire, il dit comme ça, allez, moi redonne-toi la chance à nouveau la vie. Elle revive une autre la vie. Elle commence une nouvelle la vie. Moi redonne-toi sa chance. Et chaque fois, nous tombons dans cette situation-là. Comment nous dire, nous faire péché, il y a pas de défendre nous pas faire péché, nous tombons dans la honte, mauvais la honte. Jésus peut prendre ça, peut absorber parce qu'il est l'amour tellement grand. Et il peut dire comme ça, me donne-toi la chance, recommence de la vie. Alors, mon frère, mon sœur, nous connaissons qui, pour nous propre, la honte qui nous est, par exemple, nous connaissons, nous coupables, bon la honte là. Dans le sens qu'il nous fait faire une faute, nous conscience repose nous, et nous corriger, la réponse, c'est le repentir. Nous repentir, nous confesser, nous repentir, bon Dieu, take care of that, comment nous dire. Bon Dieu, prends ça. Bon Dieu, guéris nous là. Et surtout qu'il nous a un défenseur, nous fait un péché, nous avons un défenseur là-haut. Maintenant, pourquoi nous mauvais la honte? Qui nous fait? Nous restons dans le passé, nous blâmons le passé, nous perdons tension du monde encore dans le même regard là, nous répétons, nous revivons cette situation dans la tête, mon Dieu peut dire assez. C'est la vie du passé, là, assez. Mon prend la honte, moi absorber maintenant, vivre à nouveau la vie. Avec ça, l'identité d'enfant de Dieu qui donne toujours et dans la à vivre ça pleinement, moi avec toi. Alors, moi, souhaite une bonne célébration du vendredi saint, que vous êtes capable de prendre l'occasion, de gagner l'occasion pour prendre toute la honte, à mettre dans le pied Jésus, à mettre dans la croix Jésus, laisse-les sortir, laisse-les absorber ça. Demain, nous commençons un nouveau topic. L'envie. Maintenant, c'est pas l'envie, moi, j'ai envie de manger une pizza. Moi, j'ai envie d'aller au cinéma.
C'est l'envie, pareil comme on dit en créole, moi en veux toi. Ça là, moi en veux toi. Ça qui nous guette. Demain nous cause là. Qui bon Dieu bénisse, qui bon Dieu garde dans les bras, qui sa présence rayonne nos autres, qui se regarde. Je te connais, quand nous montons, nous regardons toujours en bas. Nous payons pour les musées là, nous payons pour confronter la réalité pour qu'être en face. Nous montons. Alors qui regarde, bon Dieu, relève-nous. Relève nos propres regards. Et quand nous guettons dans le miroir, qui nous trouve sa visage d'enfant bon Dieu, libéré, avec la chance, une nouvelle vie, une dignité extraordinaire. Qu'il lui donne tout ça, ce soir, demain et pour toujours, dans le Christ. Amen. Mots pour venir vers toi, dans silence de l'équerre, mots de l'assurance par des affaires. Ton boutin la voix, ton même au premier soir, ouvert tous les yeux, reconnais-moi. Moi-même l'espérance, côté non désespoir, moi-même la lumière dans marée noire, côté non la souffrance, moi-même guérison, l'eau miraille, mon l'équerre, mon moque de nom. Donne-toi mon pardon, donne-moi ton lamelle, laisse-moi conduire à toi, moi tiens-toi dans ta prison. Moi les bras ouverts, venir reposer, pas vous écoute mon secret, moi bien content toi, moi vivre juste pour toi, oui vraiment tout pour moi. Moi, pour venir joindre toi, dans silence de l'équerre, me plante, me la croix, l'autocalvaire. Non, n'a pas bougé, écoute mon secret, me bien content toi, tout pour moi. Donne-toi mon pardon, donne-moi ton lamelle, laisse-moi conduire à toi, moi tiens-toi dans ta prison. Moi les bras ouverts, venir reposer, pas vous écoute mon secret, mon bien content toi, mon vivre juste pour toi, oui vraiment tout pour moi. Moi, pour venir joindre toi, dans silence de l'équerre, Nos plantes, nos la croix.